Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Dans un instant sur Europe 1, on reprendra ce témoignage exceptionnel de Rick Hazara qui est avec nous en direct dans ce studio sur son AVC. Mais auparavant, le journal de la santé avec Anne Cazobon. Et au sommaire aujourd'hui, des cellules souches pour soigner les cœurs malades, la e-cigarette qui contre-attaque et les congés longue maladie qui génèrent plus de périodes de chômage. Mais on commence par le gouvernement qui s'insurge contre les touchés vaginaux sans consentement. La ministre de la Santé Marisol Touraine a fermement condamné hier cette pratique illégale effectuée sur des patients endormis et non consentants. 9 mois après les premières dénonciations, un rapport de la conférence des doyens des facultés de médecine juge la situation alarmante. Le rapport remis au ministère de la Santé alerte sur des faits gravissimes. 20% des touchés vaginaux et 33% des rectaux effectués sur des patients endormis sont pratiqués sans le consentement préalable de la personne. Pour rappel, ces pratiques permettent aux étudiants en médecine de s'entraîner aux examens gynécologiques et à ceux de la prostate. Le ministère de la Santé a rappelé dans un communiqué que les actes concernés, jugés totalement illégaux, exposent à des poursuites pénales et que l'État sera d'une extrême fermeté face à ces pratiques inacceptables qui portent atteinte à l'intégrité du corps humain et aux droits fondamentaux des patients. Marisol Touraine a annoncé le lancement d'une mission d'inspection au sein des établissements de santé et préconise l'apprentissage par simulation sur des mannequins très réalistes. Des cellules souches utilisées pour réparer un cœur malade. L'opération a été réalisée pour la première fois au monde il y a un an. C'était à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. La patiente, Jacqueline, âgée de 69 ans, est aujourd'hui en pleine forme. Récit d'une intervention extraordinaire par Mélanie Gomez. Alors en quoi a consisté cette première greffe cellulaire ? Cette équipe a d'abord récupéré des cellules souches prélevées sur des embryons. Elles ont ensuite été mises en culture et transformées en laboratoire en cellules cardiaques. Ces cellules ont ensuite été incorporées dans une sorte de patch que le chirurgien a directement posé sur le cœur malade de la patiente, juste sur la zone abîmée par un ancien infarctus. Un an plus tard, tout va bien, aucune complication. Et même si pour ces médecins, il est encore trop tôt pour attribuer sa récupération à cette nouvelle technique, pour Jacqueline, c'est sûr, elle doit tout à son patch de cellules. Avant, j'étais très diminuée, on va dire. Je m'essoufflais, je pouvais pas monter les escaliers, j'avais le cœur qui suivait pas, quoi. Et maintenant, je commence à vivre. J'avais un côté du cœur qui ne fonctionnait plus. Le côté où il y a eu le patch de greffé, le cœur rebat. Je vis normalement, comme si j'avais jamais été malade. Je danse avec mes petites filles, même. Alors attention, même si cette technique paraît spectaculaire, elle est encore en cours d'évaluation. Un deuxième patient en a déjà bénéficié en février dernier et 3 autres devraient suivre, ce qui permettra de valider la première étape de cet essai clinique. Les arrêts maladie de longue durée augmenteraient le risque de chômage. Loin des yeux, loin du cœur, cette année, parmi les salariés du secteur privé ayant été arrêtés plus d'un mois pour maladie, 15% des femmes et 11% des hommes se sont retrouvés au chômage ou inactifs l'année suivante, soit 2 fois plus que les salariés n'ayant pas eu d'arrêt maladie. Le dernier rapport de la DRES, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, montre à quel point les arrêts maladie longue durée ont un effet pénalisant sur les carrières professionnelles. L'étude montre notamment que ce sont les femmes qui sont le plus touchées par ce phénomène. Et on termine avec le chiffre du jour. 27, c'est le nombre de jours qu'il faut pour passer du premier regard à la chambre à coucher. C'est long. Et oui, en matière d'amour, les Français préfèrent plutôt prendre leur temps. Mais oui, un mois. C'est le site de rencontres mythique qui s'est penché sur cette question existentielle, n'est-ce pas ? Et qui a demandé à l'Institut de sondage YouGov de mener l'enquête auprès d'un panel de 1000 personnes, célibataires et en couple. Enquête qui révèle que les Français sont donc plutôt patients. Le temps attendu premier baiser arrive en moyenne 13 jours après la première rencontre. 27 jours sont donc nécessaires avant de filer sous les draps. Enfin, déclarer sa flamme n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi, en moyenne, un couple prononcera ses premiers « je t'aime » après 2 mois et demi de relation. Mais en matière de sentiments, les écarts sont saisissants. 16% des personnes interrogées se disent en effet prêtes à prononcer ces 3 mots au bout d'une semaine. À l'inverse, 7% des Français patienteraient 1 an avant d'avouer leur amour. C'est long. Merci beaucoup, Anne Cazobon.